5e point, comment gérer le retour? Bah oui, quand vous avez retrouvé votre famille biologique, vous étiez bien, peut-être aux anges. Je parle des adoptés pour lesquels ça s'est bien passé. Pour la plupart, en général, c'est un sentiment d'être un peu dans un autre monde, d'être sorti un peu en dehors de la réalité, ce qui fait que l'expérience est un peu bizarre ou magique. Et une fois qu'on en est sorti, eh bien, les adoptés qui ont été aux anges avec leur famille biologique sont un peu terrassés sur le retour. Parce que ils ont vécu quelque chose de grand, de fort émotionnellement, et là ça retombe comme un soufflet, retour à la vie d'avant. C'est un peu, oui, retourner à la vie d'avant, c'est ça qui est le plus dur. Alors qu'en fait non, ce n'est pas, votre vie ne sera jamais la même, puisque vous avez retrouvé, vous êtes venu avec une pièce du puzzle en plus. Vous êtes revenu avec vous êtes revenu avec une expérience riche qui était celle de rencontrer votre famille biologique. Alors maintenant, on est aussi au 21e siècle, vous pouvez garder contact par internet, par autant Facebook que téléphone, Skype. Après, si votre famille est vraiment pauvre et qu'il n'y a pas de possibilité, il y a toujours des courriers auxquels se raccrocher. Il ne faut pas hésiter à garder le contact et aussi, j'ai entendu et surtout lu quelques adoptés se plaindre enfin même pas se plaindre, être fâchés que leur mère biologique ne leur ait pas écrit en premier quand ils étaient retournés chez eux. Donc ils ont attendu, ils n'ont pas écrit, ils ont juste attendu qu'elle lance un courrier. Et on se retrouvait dans une situation où les deux un petit peu se faisaient la gueule, entre guillemets, attendaient que l'autre demande pardon. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, je suis revenu chez moi, tu m'as abandonné une fois, donc prouve-moi maintenant que tu t'intéresses à moi, que tu ne m'abandonneras pas en me lançant un courrier la première. Certains adoptés restent beaucoup là-dessus parce que c'est toujours la phase de test. Ce sont les provocations classiques qu'un adopté peut faire vis-à-vis autant de sa famille adoptive, ses proches, il le fait d'autant plus avec sa mère biologique, qui, elle, doit encore lui prouver. Sauf que elle, la mère biologique, a aussi ses blessures, elle culpabilise, elle ne sait pas trop que faire. Par exemple, même dans les retrouvailles, il y a une vidéo d'une retrouvaille que j'ai postée en Russie. L'enfant était vraiment dans un chamboulement émotionnel, complètement heureux, euphorique de retrouver sa mère. Il l'a prise dans ses bras et sa mère a tout de suite paraissait froide et sérieuse. Elle a eu un recul. Elle l'a pas tenu trop longtemps. Elle a pas pleuré. Elle lui a demandé directement, alors comment va la vie? Voilà, on peut se demander waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un moyen défensif. Il faut s'en rendre compte. La mère ne sait pas trop à qui elle aura affaire, c'est-à-dire l'enfant qu'elle a abandonné 20 ans auparavant revient. Est-ce qu'il revient pour lui faire des reproches sur son abandon, sur ce qu'il aura enduré psychologiquement, sur le fait qu'elle n'ait pas été là? Bref, au final, la mère biologique peut avoir une grande peur des reproches. Du coup, ça ne va pas s'envoler suite à une seule retrouvaille. Ça va perdurer et il faudra justement rassurer la mère sur ce côté-là que on comprend, on peut accepter de lui en vouloir, il n'y a pas de souci, il faut lui dire, mais à côté, il faut aussi montrer qu'on accepte, qu'on a compris qu'on était tous des êtres humains et qu'on était capable de passer à autre chose, que c'était ce qu'on voulait pour la suite de la relation. Voilà. Alors aussi, si vous avez des bons rapports avec vos parents biologiques, ne pas hésiter, comme je vous ai dit, à garder contact, mais à les faire parler d'eux. Un peu comme dans une conversation. On est souvent tenté de parler de nous, de moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. sans prendre le temps de s'intéresser à ce que fait l'autre. Il faut savoir que notre mère biologique a eu aussi une vie pendant que nous étions avec nos parents adoptifs.
qu'elle a un travail sûrement, qu'elle a des rêves peut-être, et eh bien, faut pas hésiter à s'intéresser à l'autre. Ce qui fait qu'on a des liens beaucoup plus forts. C'est la base de la communication, je vous apprends rien. On pourrait conclure que ce qu'il y a à retenir, c'est avant tout le fait de savoir gérer ses émotions, d'avoir déjà un recul dessus, un équilibre sur lequel partir. Notre point de repère doit être quand même une connaissance minimum de nous-mêmes, de nos façons de réagir face aux événements et situations qui nous rappellent nos blessures traumatiques. D'où l'importance de reconnaître sa blessure d'adoption. Ce serait en fait tout ce que j'aurais à dire. C'est vraiment le point de repère capital pour être prêt à rencontrer notre famille biologique et à avoir un rapport sain avec elle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous pouvez la partager, mettre un pouce si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne. Bref, vous savez tout ce que les youtubeurs vous demandent de faire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine, soit sur le blog ou sur la page Facebook S'adopter soi. Je vous remercie, à bientôt.